Bonjour à tous, 7 conseils pour bien commencer à lire la Bible. Premier conseil, commencez par le livre de Jean. Pourquoi? Car le livre de Jean nous présente Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, qui est une chose très importante à savoir parce que lorsque nous disons Fils de Dieu, cela veut dire qu'il est Dieu lui-même. Deuxième conseil, c'est de poursuivre avec le livre de Matthieu, Marc et Luc. Là, on parle des autres évangiles, qui est très important à savoir, parce que dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, on nous parle de Jésus-Christ, de son parcours, de sa marche, de sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection. Donc, il est très important, donc, dans sa globalité, de commencer par les 4 évangiles. Jean, Matthieu, Marc et Luc. Il est très important de connaître celui que tu pries et celui que tu sers. Voilà pourquoi connaître Jésus-Christ est la priorité lorsque tu lis la Bible. Troisième conseil, après avoir commencé et lu les 4 évangiles, Jean, Matthieu, Marc et Luc, poursuivre par les actes des apôtres jusqu'à Apocalypse. Dans les actes des apôtres et même dans la suite, on voit la marche, comment les disciples de Jésus-Christ ont marché. On voit des miracles, des prodiges. Donc, il y a tout type d'enseignement à en tirer jusqu'à Apocalypse. Quatrième conseil, c'est de reprendre après de Genèse à Malachie. Très souvent, on fait cette erreur de commencer par Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais là, le conseil que je donne, c'est de commencer par les évangiles. Donc, on commence par le Nouveau Testament. Donc, les 4 évangiles, après les actes des apôtres jusqu'à Apocalypse. Ensuite, c'est comme si on faisait un retour en arrière de Genèse à Malachie. Lorsque nous sommes dans Genèse jusqu'à Malachie, nous voyons comment la terre a été créée. Nous voyons comment Dieu s'est servi des prophètes pour toutes sortes de choses, pour des prophéties, pour toutes diverses choses qu'on peut aussi tirer des enseignements. Même si dans la Bible, tout est important, il y a des priorités, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est bien de savoir comment la terre a été créée, c'est bien de savoir comment ont marché les prophètes. Mais ce qui est important, c'est de connaître celui que tu pries, de connaître celui qui t'a sauvé. Donc il est très important de commencer par les évangiles. Parce que c'est là où l'on parle de ton maître, c'est là où on te parle de celui en qui tu as cru. Cinquième conseil, ne lisez pas par hasard. C'est-à-dire que tu prends ta Bible, tu l'ouvres par hasard et tu commences à lire. En agissant de telle sorte, il y a des passages sur lesquels vous n'allez jamais tomber. Ne lisez pas simplement des passages que vous aimez ou des livres que vous aimez. Sinon, il y a des livres comme Amos que vous n'allez jamais lire. Il est très important de lire, de comprendre toute la Bible, même si vous avez des préférences. Mais il est important de comprendre toute la Bible. Sachez que tout est important dans la Bible. C'est pour cela, ne lisez pas par hasard. On revient au 6e conseil, où je conseille de lire de manière systématique. C'est-à-dire, je commence par exemple dans le livre de Jean. Je lis par exemple 3-4 versets ou 5 versets. Et là où je m'arrête, c'est là où je reprends demain. J'ai lu par exemple Jean jusqu'au chapitre 4. Donc demain, je reprends chapitre 5. Donc je lis de manière systématique. Pourquoi? Ça me permet de ne pas me perdre et de ne pas m'embrouiller dans mes lectures. C'est très important. Voilà pourquoi ayez avec vous des stylos, des surligneurs. Pourquoi? Pour pointer là où je me suis arrêté, pour pouvoir reprendre demain. Mais aussi pour souligner un verset, pour écrire un mot que je n'ai pas compris et peut-être que je vais consulter le Saint-Esprit qui m'envoie peut-être vers un homme de Dieu ou un enfant de Dieu qui va pouvoir m'expliquer le passage que je n'ai pas compris. Sinon, vous allez lire des choses, vous allez lire des passages, mais sans toujours les comprendre. Alors il est important de, lorsque je lis un verset, lorsque je tombe sur
un mot, si je n'ai pas compris, je l'écris quelque part ou je souligne en dessous, comme ça je peux y revenir un peu plus tard pour y trouver son explication ou sa définition. C'est très important d'avoir un stylo, d'avoir un souligneur, toutes ces choses-là pour pouvoir bien travailler, si je peux ainsi m'exprimer. 7e conseil, ne lisez pas que des versets. Il y a des versets qui trouvent leur compréhension lorsqu'on lit tout le chapitre. C'est pour ça qu'il y a des versets qui vous amènent dans la confusion, parce que le verset en elle-même vous met certaines confusions. Mais ce verset, tu peux le comprendre si tu lis par exemple tout le chapitre, depuis le début du chapitre, et lorsque tu tombes sur ce verset, là tu comprends son explication, tu comprends son sens. Mais si tu lis le verset en elle-même, c'est pas tous les versets, mais si tu lis tout le verset en elle-même, tu risques de ne pas comprendre. C'est pour cela, ne priorisez pas les versets, mais priorisez les chapitres. Lisez les chapitres. Ne lisez pas que des versets. Sinon, un jour, vous pourrez être dans la confusion et vous dire, mais ça n'a pas de sens ce verset. Si, ça a un sens parce qu'il y a un passage que tu n'as pas lu, qui était quelques versets juste avant le verset que tu viens de lire. Très important. Voilà, c'était 7 conseils pour bien lire la Bible. Si tu as des questions, n'hésite pas d'écrire en commentaire et nous allons peut-être y revenir dans une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.